Quelles astuces naturelles pouvez-vous utiliser pour soulager votre transit lorsque vous êtes constipé? Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Céline Beau, accordeuse d'être depuis 12 ans, spécialisée dans l'éducation parentale et le bien-être maman-bébé, notamment au travers des activités physiques périnatales. Aujourd'hui, je vais voir avec toi 3 astuces naturelles pour pouvoir justement éliminer la constipation et faciliter ton transit intestinal. Avant toute chose, sache que d'être constipé lorsque tu es enceinte est quelque chose de très courant. Pour quelles raisons sommes-nous constipés? Tout d'abord, à cause des modifications de la pression dans ton abdomen avec ton utérus qui va grossir. Ensuite, les problèmes de constipation sont souvent dus à des problèmes alimentaires ou une alimentation qui n'est pas adaptée. Troisième possibilité, la constipation arrive souvent à cause d'un manque d'hydratation. Et enfin, la constipation est souvent liée à une respiration qui n'est pas adaptée, qui n'est pas physiologique. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car la troisième astuce que je vais te donner est à mon sens la plus importante puisque c'est celle qui va pouvoir te permettre de solutionner bien des maux que tu risques de rencontrer au cours de la grossesse et surtout qui est la plus méconnue. Cette vidéo s'adresse en général à tout le monde mais en particulier aux femmes enceintes. Avant de te donner mes petites astuces naturelles, pense à mettre le petit pouce pour liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. L'astuce naturelle numéro 1 réside dans ton alimentation. En effet, la constipation, comme je te le disais au début, est souvent liée à un problème d'alimentation qui n'est pas adapté. En effet, la constipation est souvent due à des difficultés, à des problématiques au niveau du transit. Tes intestins ne sont pas très actifs et les aliments digérés ont des difficultés à arriver jusqu'en bas, c'est-à-dire jusqu'au rectum. Tu vas alors pouvoir adapter ton alimentation pour favoriser justement cette descente des selles vers le bas. Et pour ça, les fibres, tu dois le savoir déjà, sont très réputées pour faciliter, améliorer ton transit. Tu peux trouver ces fibres dans les céréales, le son notamment, les légumes secs, les fruits secs, les légumes verts pour certains. La betterave rouge et les épinards sont aussi très recommandés. Tu vas donc pouvoir te faire une petite checklist des aliments forts en fibres pour pouvoir justement améliorer ton transit et limiter l'arrivée de la constipation. Sache que les graisses favorisent la libération des sels biliaires qui sont très importants justement pour ta digestion. Tu vas alors pouvoir commencer ton repas par des aliments plutôt gras, des avocats ou des olives noires par exemple, peut-être un petit bout de fromage. Après par contre, il faut que tu veilles à équilibrer tout le reste de ton repas pour qu'il ne soit pas chargé de matières grasses. Sinon, tu risques de prendre beaucoup de kilos en trop. L'astuce naturelle numéro 2 réside là dans ton hydratation. En effet, si le caca veut pas sortir, c'est qu'il est certainement bloqué en bas dans le rectum et que tes selles sont dures et asséchées. Il va falloir donc pouvoir hydrater tout ça. Et surtout pouvoir te permettre de les évacuer sans pousser, sinon tu vas courir à la catastrophe. Il va donc falloir que tu boives beaucoup d'eau. Sache que tes intestins retiennent l'eau des aliments en fonction des besoins. Donc si tu es déshydraté, tes matières vont être plus sèches, plus dures et vont avoir donc des difficultés à s'évacuer. Et donc tu vas favoriser la constipation. Donc le gros plus avec cette astuce naturelle numéro 2, c'est qu'en buvant beaucoup plus, au-delà de favoriser ton transit, tu vas surtout pouvoir améliorer l'élasticité de ta peau, la rendre plus souple et plus ferme, et ça c'est très important si tu veux limiter l'arrivée des vergetures. Tu vas notamment, en t'hydratant correctement, pouvoir limiter les infections urinaires qui sont aussi monnaie courante lorsque l'on est enceinte. Tu vois donc tout l'intérêt vraiment d'avoir une hydratation qui soit correcte. Si jamais tu as des difficultés à boire beaucoup d'eau, alors tu peux t'hydrater grâce à des bouillons, grâce à des infusions, qu'elles soient chaudes ou qu'elles soient froides. Tu vas amener justement un apport hydrique suffisant avec ce type d'aliments liquides, on va dire, pour pouvoir avoir une hydratation correcte. L'astuce naturelle numéro 3 et la plus importante à mon sens, réside là dans ta respiration. Tu vas me dire, Céline, tu divagues. Absolument pas.
La respiration, quand elle est correctement effectuée et adaptée, a des vertus médicinales qui sont incroyables. Une respiration adaptée va te permettre réellement de solutionner la majorité des maux que tu vas rencontrer dans ta grossesse et même dans ton quotidien sans être enceinte. Donc on est bien d'accord, je ne te parle pas de la respiration que tu as certainement au quotidien qui te paraît être naturelle, sauf que c'est là toute l'erreur. Les 3/4 des gens ne respirent plus de façon physiologique. Ici, là, je te parle de la respiration abdominale diaphragmatique. En effet, elle joue un rôle fondamental dans la gestion de ton transit et te permettre d'éviter la constipation. Pourquoi ? Parce qu'en adoptant une respiration de type abdominal diaphragmatique, tu vas alors mettre en mouvement ton diaphragme, ton abdomen et masser ainsi de façon profonde tes intestins. Et ce massage intestinal est indispensable pour faciliter la descente de tes selles vers le rectum. D'autre part, les mouvements combinés de ton diaphragme avec ton abdomen vont pouvoir solliciter les organes digestifs de façon adaptée et ainsi pouvoir permettre de libérer les enzymes nécessaires justement à une meilleure digestion et une meilleure évacuation. Tu peux donc bien comprendre tous les avantages et les bénéfices d'adopter une respiration abdominale qui soit correctement effectuée et non plus une respiration thoracique comme je pense que tu fais très certainement. Cette respiration abdominale ne se fait pas n'importe comment. Et si tu ne sais pas comment la réaliser, alors je t'invite à aller regarder ma vidéo que j'ai faite exprès justement, dont tu trouveras le lien juste au-dessus, pour pouvoir justement adopter dès à présent les bons réflexes. Donc cette respiration abdominale diaphragmatique est le médicament numéro 1 à mon sens de la plupart des maux que l'on rencontre dans nos quotidiens, que l'on soit enceinte ou non. Et en particulier lors de la grossesse. Dans mon programme Grossesse apaisée grâce au yoga prénatal, j'aborde cette respiration sous différents angles, couplés avec les exercices qui sont adaptés au stade de ta grossesse pour pouvoir soulager tous les maux que tu vas rencontrer et permettre de te détendre. Je te rappelle donc les 3 astuces naturelles que je viens de te proposer. La première, ton alimentation. Essaye vraiment de mettre un maximum de fibres dans ton alimentation si tu es régulièrement sujette à la constipation pour pouvoir faciliter ton transit. Je sais que durant la grossesse, on a des envies de manger très régulières et pas forcément les aliments les plus qualitatifs. Mais si vraiment tu veux limiter ta constipation et derrière éviter d'avoir des hémorroïdes, je te conseille vivement donc d'adopter cette astuce naturelle numéro 1. La numéro 2. Je te rappelle, c'était l'hydratation. Il va falloir vraiment que tu boives beaucoup plus que d'habitude. Et le fait d'hydrater beaucoup plus ton corps va donc faciliter la descente de tes selles et leurs évacuations, va surtout te permettre d'avoir une peau qui soit plus souple et plus ferme et donc d'éviter qu'elle craquelle et d'avoir des vergetures. Tu vas aussi pouvoir éviter les infections urinaires. Et enfin, la troisième solution naturelle que je t'ai proposée consistait à adopter une respiration abdominale diaphragmatique. Et ça, tu vas pouvoir l'inclure dans ton quotidien dès maintenant et ce, tous les jours. Puisque tu verras, ça va soulager les 3/4 des maux que tu vas rencontrer. J'espère que cette vidéo t'a été très utile. Prends bien soin de toi. Je te souhaite une excellente fin de journée et on se voit dans la prochaine vidéo.